Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ce qui est de moi, je vais superbement bien. Ne vous posez pas de questions, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas sur TikTok, je suis précisément sur YouTube. Ça fait précisément 1 an que je commence ma chaîne YouTube. Pour le moment, je suis en pause, mais je viens simplement à travers cette vidéo vous informer d'un programme qui a été mis en place précisément au Gabon. Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication, était précisément hier, ce vendredi, au lycée d'État. L'objectif simplement c'était la lutte contre les fake news, la désinformation précisément. Et donc, à travers cette journée, elle nous a fait comprendre que au Gabon, il y a des programmes qui sont là pour lutter contre la désinformation, contre les fake news. Et cette journée-là, c'est simplement pour apprendre aux jeunes à trier les informations. Il faut comprendre que l'information, d'abord, c'est la chose la plus importante. Et ça, je pense qu'on l'a pu le voir, on l'a pu le constater même à travers l'histoire. Sans information, c'est impossible, c'est quasiment impossible d'évoluer ou de faire quelque chose. Mais encore faut-il correctement trier les informations. Et c'est bien cela le problème. Les jeunes aujourd'hui, même pas les jeunes seulement, mais ça touche tout le monde. Trier l'information, ça devient très compliqué. Nous avons souvent sur les réseaux sociaux, Facebook ou TikTok, des informations qui viennent comme ça là, et nous ne savons pas comment faire. Et souvent, certaines personnes sont là à se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que nous devons vraiment faire cela, est-ce que nous ne devrions pas faire cela. Et donc, je viens simplement dans cette vidéo vous dire qu'il y a des moyens pour vérifier les informations au Gabon. Et ces moyens-là ont été donnés ou simplement nous serons communiqués suite à la journée qui se poursuivra. Ces moyens-là nous seront communiqués. Et lorsque cela sera fait, bien évidemment, je vais simplement vous faire une vidéo plus en détail. Comment vérifier la véracité d'une information, si elle est vraie ou fausse. Car je pense que la semaine prochaine, comme elle a dit, il y aura une journée précisément où nous allons aller dans certains centres où nous allons vraiment apprendre à trier les informations. Et précisément, il y a des sites où, si l'information ne se trouve pas d'abord, premièrement, sur ce site-là, et que cette information se trouve par exemple sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, si cette information-là n'est pas d'abord passée par certains sites, ça veut dire simplement que ces informations-là ne sont pas vraies, donc elles sont fausses. Donc, je vais simplement plus tard vous faire une vidéo plus en détail pour vous expliquer comment vérifier une information, parce que actuellement on n'a pas encore les moyens ou les techniques de vérifier les informations, mais cela nous sera communiqué dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Donc je fais simplement cette vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas pu bien évidemment avoir cette information là. Je fais cette vidéo pour vous dire que nous avons un programme de lutte contre la désinformation et cela touche précisément les jeunes. Les jeunes sont vraiment touchés par la désinformation et c'est un sujet qui me taraude l'esprit depuis un moment. Et je profite simplement dans cette vidéo à vous donner des informations qui ont été communiquées. Et aussi, avant de terminer la vidéo, j'aimerais dire que Madame le ministre a simplement dit que pour les jeunes qui sont sur TikTok, sur Instagram, faites attention au genre de contenu que vous publiez. Ça, c'est très important car les réseaux sociaux peuvent vraiment détruire la vie des gens. Les réseaux sociaux peuvent vraiment détruire la vie de quelqu'un. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Parce que même, plus tard, vous allez forcément vouloir postuler pour une certaine entreprise. Et cette entreprise va se mettre à enquêter dans votre passé. Et si on trouve des choses, des images, des photos, peu importe, des choses qui ne sont pas bonnes, ça peut vous porter préjudice. Vous n'allez pas travailler. Vous allez rater une opportunité simplement parce que votre passé va vous condamner. Et ça, vous devez le comprendre. Votre passé vous suivra toujours. Peu importe l'endroit où vous irez, votre passé vous suivra toujours. Donc, c'est très important en tant que jeune, moi-même en tant que jeune, de faire attention à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Et je parle en tant que jeune, comme vous, ceux qui me regardent actuellement. Donc, c'est très important de faire attention à cela. C'est simplement ce que je voulais vous dire. Donc, prenez soin de vous. On est ensemble. À la prochaine. Ciao!